Alors, il y a eu la définition que nous avons donnée au salut. Et nous avons aussi parlé de la foi au salut. La foi au salut, c'était importante pour permettre au peuple de Dieu de comprendre que le salut ne vient pas comme cela. Le salut ne vient pas automatiquement comme cela. Le salut découle de la foi que nous avons à mettre sur une œuvre réalisée. Et cette œuvre réalisée, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc si nous mettons notre foi sur l'œuvre accomplie de Jésus, c'est alors que le Seigneur, dans sa grâce, il nous accorde la faveur, il nous accorde le salut. Alors le salut ne vient pas directement comme nous pouvons voir à l'œil nu. Le salut vient premièrement en esprit et cela va se manifester au cours du temps. Cela va se manifester au fil du temps. Cela va se manifester dans l'éternité, lorsque nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui donne le salut. Si nous avons mis notre foi sur Jésus, c'est alors que le salut sera possible. Alors, directement je vais dire, comme vous comprenez, le salut est en aucun autre nom. Dieu l'a dit. Le salut est en aucun autre nom. Pierre l'a reconnu. Car dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a que Jésus, l'unique qui a été donné parmi les hommes. Et par Jésus, nous sommes sauvés. Le salut se trouve en Jésus. Et c'est Jésus qui donne le salut. Alors comment Jésus donne ce salut? Jésus donne le salut parce que lorsqu'il est venu sur la terre, c'était par rapport à la mort à la place des pécheurs qu'il est venu, qu'il était destiné pour le Père. Dieu l'a destiné, le Père l'a destiné pour que Jésus vienne prendre la place des pécheurs à la croix de Golgotha. Et Jésus est mort parce que toi et moi, nous avons fauté. Parce que toi et moi, nous avons commis les erreurs. Nous étions indifférents à l'alliance de Dieu. Nous n'avons pas observé tous ceux qui sont principes de Dieu. Nous n'avons pas mis en pratique les paroles de la Bible, les paroles de l'alliance, les paroles de la loi. Et tout homme a péché, c'est pourquoi Jésus était envoyé. Et vous savez, Dieu est vraiment amour. Il est vraiment amour. Et d'un grand amour, il est animé. Il a dit, même si il y aurait une seule personne sur la terre qui serait pécheur, Jésus allait toujours venir. Mais malheureusement sur la terre, il n'y avait même pas une seule personne qui pouvait être juste. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il est descendu même au niveau le plus bas possible. Parce que les hommes étaient dans la boue. Devant Dieu, le péché est considéré une saleté, une boue. Et nous étions tous dans la boue. Et Jésus, il est venu avec ses habits purs, avec ses habits blancs. Il est venu, il est descendu même au niveau de la boue pour nous tirer. Alors, vous comprenez, quand quelqu'un a des habits qui sont blancs, et toi qui es dans la boue, il vient pour te secourir, pour te faire sortir de là. Quand il te touche seulement par les mains, lui-même il est tacheté. Lui-même il est dans la saleté. Ses habits blancs seront déjà affectés, seront sales. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Jésus a porté le péché de l'humanité sur lui. Parce qu'il était pur. Mais comme il était sans tache, il était sans défaut, en se présentant devant les hommes qui étaient déjà des pécheurs, lui-même il a pris aussi ses péchés avec lui. Alors qu'il n'avait pas fait un péché en acte. Il n'avait pas fait un péché en action, ni commettre un péché au niveau de sa pensée, mais du fait qu'il s'est associé aux hommes, du fait qu'il est présent au milieu des hommes, alors en venant au secours de ces hommes qui étaient déjà dans la boue, alors lui-même il était atteint, lui-même il était tacheté. Ses habits purs, ses habits propres, ses habits blancs étaient devenus sales. Pourquoi? Les habits représentent la justice. Jésus qui était juste, il est devenu injuste pour les pécheurs.
comme la parole de Dieu le déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Alléluia. Amen. Il était sans péché, mais il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Il s'est fait pécher. C'était par volonté. C'était pas par rapport à la faiblesse. C'était pas par rapport à l'insuffisance. C'était pas par rapport à la faiblesse. Jésus s'est fait pécher par rapport à la volonté. La volonté divine de sauver les hommes qui étaient dans la condamnation déjà. Et par rapport à cela, comme il s'est fait pécher, alors les salaires du péché, vous connaissez, c'est la mort. Raison pour laquelle il était crucifié. Mais celui qui l'a crucifié, celui qui avait incité les hommes à crucifier Jésus, c'est Satan. Mais il a commis une erreur fatale. La parole de Dieu déclare, s'il savait qui était Jésus, la mission de Jésus, il ne pouvait pas les crucifier. C'était une erreur. En les crucifiant, il pensait que sa vie est finie, c'est clôturé, c'est fini. Mais Dieu, il a fait en Jésus, le Père, il a dit en lui, il a le pouvoir de donner sa vie et de la récupérer. Il a donné sa vie, il est mort, son sang est répandu pour faire l'expiation, pour laver, pour purifier les pécheurs du monde entier. Les gens qui auraient cru à cette œuvre accomplie à la croix. Et lorsque ce sang est accoulé, la parole de Dieu déclare Jésus-Christ étant mort et le troisième jour il est ressuscité. Donc l'ennemi a fait une erreur monumentale dans sa vie. S'il savait, il ne pouvait pas crucifier Jésus. Il pouvait le laisser comme ça. Vas-y, fais ton tour, circule dans le monde entier, jusqu'à ce que je ne sais pas. Mais lui, avec sa cruauté, il est allé plus loin. Et en faisant cette erreur monumentale, sa vie a été scellée pour la destinée de la condamnation. C'est Satan, bien sûr. Alors Dieu a dit, l'enfer est pour Satan. Mais l'enfer n'est pas pour l'homme. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez cela? Dieu n'a pas créé un homme pour aller en enfer. Selon la volonté de Dieu, il veut voir tout le monde être sauvé. Dieu veut voir tout le monde, tous les pécheurs du monde entier être sauvés. L'enfer est pour Satan. Parce que l'homme, comme nous avons défini hier, c'était la condamnation, c'est passer l'éternité dans l'enfer. Alors Dieu, dans sa miséricorde, dans son grand amour, il a permis que par les sacrifices de Jésus, que la réparation de la faute de l'homme soit faite par rapport au bain de son sang, par rapport à son sang qui a coulé. Le sang de Jésus est bénéfique pour toi. Le sang de Jésus a une grande importance pour nous. C'est par ce sang qui a tombé que nous sommes purifiés. C'est par ce sang qui a tombé que nous sommes lavés. Et c'est par ce sang qui a coulé que la justification est donnée à l'humanité. Aujourd'hui devant Dieu, la relation de l'homme pécheur par rapport au péché, la relation qui était rompue par le pain du sang, lorsque nous sommes expiés, nous sommes lavés, purifiés, la relation est renouée, la relation est redevenue normale. Dieu peut nous accepter encore dans sa présence parce que le prix a été payé. Jésus était déjà mort à ta place. Amen. Mais comment Jésus peut être mort à ta place? Toi, en ce temps-là, tu n'existais pas. Hein? Ton père non plus. Tes grands-pères non plus. Mais comment Jésus pouvait mourir à ta place alors que toi, tu es ici, là, même pas peut-être 50 ans? Oh my God. Mais écoutez, la parole de Dieu déclare, lorsque nous nous conformons par rapport à la foi, à ce que Jésus a fait à Golgotha, c'est la foi qui nous transpose dans l'œuvre accomplie de la croix de Golgotha. C'est la foi que nous mettons à Jésus qui nous fait transposer dans cette œuvre que Jésus a déjà faite. Je vais vous expliquer clairement. Vous savez, la foi, hier on en avait parlé. Lorsqu'on met la foi sur quelqu'un, lorsqu'on met la foi sur quelque chose dans ce monde, on appelle ça
Donc de l'espoir. Tu as mis l'espoir sur quelque chose. Tu espères. C'est l'espoir. Et tout le monde a de la foi. Mais malheureusement, les païens ont la foi qu'on appelle l'espoir. Ils mettent la foi sur quelqu'un ou bien sur quelque chose. Or, nous, Dieu n'a toléré que nous puissions mettre notre foi sur une seule personne, sur lui. Et en lui, il y a Jésus-Christ. Alors, par rapport à ce que Jésus a fait à la croix, lorsque nous maintenant, nous croyons à cela, nous recevons cet évangile, c'est alors que par rapport à la croix, nous entrons au bénéfice de ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Lorsque nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous croyons qu'il est devenu le sacrifice de nos fautes. Lorsque tu crois que Jésus est le sacrifice de tes péchés, lorsque tu crois que Jésus est le sacrifice de tes insuffisances, lorsque tu crois que Jésus est le sacrifice de mes erreurs, c'est alors que Jésus, par rapport à ce qu'il a fait à la croix, devient profitable, bien fait pour toi. Donc il faudra la foi. C'est la foi qui nous fait transposer. C'est la foi qui nous fait entrer. C'est la foi qui nous permet de bénéficier l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est la foi, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, par rapport à la foi au Fils de Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'apôtre Paul qui a expérimenté cela par le Saint-Esprit. Il a dit, parce que je vis par la foi au Fils de Dieu. Parce qu'il a mis sa foi sur quelqu'un qui est le Fils de Dieu, lequel était mort et ressuscité. Et comme il a mis sa foi sur Jésus, et la conséquence c'est que la vie de Jésus est arrivée dans sa vie. C'est sa vie qui est disparue pour permettre que la vie de Jésus puisse réapparaître. C'est Jésus maintenant qui vit dans la vie de cet homme. C'est Jésus maintenant qui se manifeste spirituellement dans la vie de Paul. Paul a disparu, Paul n'est plus là, il n'existe plus, mais c'est Jésus qui vit. C'est par rapport à la foi. Et lorsque tu mets ta foi en Jésus, bien aimé, la parole de Dieu, les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Mais il suffit seulement d'avoir une connaissance. Ce sont des petites choses qui sont des grandes clés pour ouvrir des grandes portes, des portes de bénédiction, des portes de miracles. L'apôtre Paul l'a compris. Il a dit, c'est la foi en Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui me permet de vivre dans la vie de Jésus. Ma vie n'est plus importante, ma vie n'est plus là, mais c'est la vie de Jésus qui se manifeste en moi. Et quand je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et par rapport à la foi, c'est la foi qui te permet d'entrer au bénéfice des choses que Jésus a déjà fait il y a cela 2000 ans passés. Tu n'étais pas là. Moi non plus, je n'étais pas là. Mon père non plus, nos pères non plus. Nos grands-parents non plus. Mais par rapport à la foi, nous identifions à la mort de Jésus et à sa résurrection. Ça, c'est la croix. On ne peut pas parler du salut en dehors de la croix. Le salut est dans la croix. Et la croix est le chemin obligé pour avoir le salut. C'est le passage obligé pour aller dans la vie éternelle. C'est la croix. C'est pourquoi quelqu'un qui désire avoir la vie éternelle en lui, il faudrait que cette personne arrive à écouter le message de la croix. C'est le message de la croix qui est le témoignage de Dieu. Le témoignage qui annonce que l'homme est sauvé par Jésus-Christ. C'est un message qui témoigne le salut que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Et ce témoignage, c'est que Jésus est venu sauver les hommes. Et le message de la croix, ce message de la croix, bien aimé, c'est ça qui est l'évangile qui nous sauve. Lorsque nous écoutons ce message de la croix et nous confessons de notre bouche, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Sauveur, c'est alors que nous parvenons au salut. Romains chapitre 10,
je crois 29. La parole de Dieu déclare, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Romains chapitre 10, verset 9. Alors, bien-aimés, écoutez, quand on reçoit Jésus, parce qu'on dit en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, en croyant du cœur, qu'est-ce qu'on on croit quoi dans le cœur? C'est l'évangile qu'on croit dans le cœur. Il y a deux places que la parole de Dieu doit demeurer. La première place, c'est le cœur. La deuxième place, c'est la bouche. Amen. Lorsqu'on croit à l'évangile, c'est le cœur. Tu crois fermement à cette vérité. C'est dans le cœur. Mais cette parole qui est dans le cœur ne peut pas continuer à demeurer dans le cœur. Il faudra confesser cela. En croyant au cœur, c'est la justification. Cela veut dire la justification, c'est quoi? C'est la bonne relation qui s'établit. La relation de l'homme pécheur avec Dieu, c'était une relation rompue. Mais quand l'homme a cru en Jésus, il parvient à la justification. Cela veut dire la relation, la bonne relation, les bonnes motivations de rester dans la présence de Dieu trouve sa raison d'être. Alors la justification est là. Quand tu es justifié, c'est la relation. Et la relation est déjà là. Mais il faudra que cela ne reste pas une relation timide. Il faut confesser. La foi n'est pas timide. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mais la foi n'est pas timide. Lorsque tu crois dans le cœur, il faut confesser cela. Amen. Parce que tu crois dans la vérité. Parce que tu es dans la vérité, tu n'es pas dans l'erreur. Alors ta foi ne peut pas être timide. Il faut confesser que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ton Seigneur. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Cela veut dire quoi? Quand tu as cru déjà dans ton cœur, le salut était déjà là. Mais en confessant de la bouche, tu viens donner un saut à ce salut. Tu viens donner de la force à cette relation qui a été déjà établie avec Dieu. Est-ce que vous croyez cela? La parole doit être dans le cœur et la parole doit être dans la bouche. Deux places dans la vie d'un chrétien. Il faut croire que Jésus est mort pour toi. Il est le sacrifice de tes erreurs. Il est le sacrifice de tes fautes. Quand tu crois à cela, bien-aimé, laisse-moi te dire, même s'il y avait une condamnation sur toi, une condamnation qui pesait sur toi, au point de te bloquer la destinée, le destin, laisse-moi te dire, cette condamnation à cause de ces péchés commis, ça ne pourra pas résister, ça ne pourra pas continuer à bloquer ton destin. Ça sera brisé et tu vas continuer ton chemin comme Dieu l'a déjà prévu. C'est ça. Quand tu déclares Jésus est le sacrifice de mes fautes, Jésus tu es le sacrifice de mes erreurs, Jésus tu crois fermement directement à l'œuvre générale de la croix. Oh my God. Il faut comprendre les choses. Les choses de Dieu bien-aimé, c'est juste dans la confession. Dans la confession, il y a une grande force. Quand tu déclares que Jésus est le sacrifice de mes erreurs, le sacrifice de mes fautes, directement ta vie prend une autre tournure. Dieu le sait et l'ennemi le sait. Si le péché était là qui bloquait ta progression, ta vie, ton destin, ce péché ne continuera pas à bloquer cela. Je sais les choses que je suis en train de dire, bien-aimé. Si la condamnation était là, cette condamnation bloquait ta marche, bloquait ta progression, ton futur, cette condamnation tombera à cause de cette confession. Il n'y a pas un péché que Jésus-Christ a sélectionné en disant je prends ça et je laisse ça. Tous les péchés, Jésus-Christ, il a dit tous les péchés sont expiables. Il y a seulement les péchés qui mènent, les péchés impardonnables. Là, si tu franchis cette ligne rouge, c'est alors qu'il n'y a plus. Oh my God. Il n'y a plus de chemin de retour. Là, la condamnation est scellée pour toujours. Mais tous les péchés sont expiables. Tu as fait l'avortement? Oui, je ne t'encourage pas de le faire encore. Mais
ces péchés-là, que cela ne continue pas à te tourmenter, que cela ne continue plus à te bloquer. Ça a une justification, ça a une expiation dans le sang de Jésus. Tu peux recevoir encore le pardon. Si tu as fait, je ne sais pas quoi, bien aimé, tout cela, ça a une expiation. Le sang de Jésus peut laver encore ses péchés pour que tu puisses avoir le pardon avec Dieu. Oui, je ne vais pas m'éterniser sur ce point, mais c'est important, c'est indispensable pour parler du salut. Le salut passe par le chemin de la croix. Le salut passe par le sang pur, le sang de l'agneau de Dieu versé à Golgotha. Le salut passe par le chemin obligé des sacrifices de Jésus. Et quand Dieu voit les sacrifices de Jésus, c'est par sa miséricorde qu'il accorde maintenant le salut au peuple qui croit. Amen. Vous savez bien un secret. Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Pour faire l'expiation des péchés du monde entier. Mais ce n'est pas le monde entier qui bénéficie de ces services. Amen. Le service est bénéficier seulement par ceux qui ont la foi à l'œuvre de Jésus. Amen. Donc si tu mets ta foi à ce que Jésus-Christ a fait, c'est alors que le pardon t'est accordé. C'est alors que le pardon est devenu possible pour toi. Donc il faudra que la personne mette sa foi sur Jésus. Si tu mets ta foi sur Jésus, sur son œuvre de la croix, et c'est alors que Dieu peut arriver à trouver des raisons pour te pardonner. C'est comme ça passe par la foi. C'est la foi qui ouvre grandement la porte au salut. Et le salut passe aussi par le chemin du pardon. Alléluia. Le pardon et le salut sont ensemble, sont inséparables. Quand on parle du salut, on voit le pardon. Parce que l'homme, il ne peut pas être sauvé si les péchés ne sont pas pardonnés. Donc, les péchés pardonnés nous permettent d'avoir le salut auprès de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas garder les péchés dans ton cœur. Si tu sais que tu as péché quelque part, il faut confesser. N'essaye pas d'attendre jusqu'au jour de dimanche, parce que la modératrice ou bien le modérateur va dire alors confesser nos péchés auprès de Dieu. Il ne faut pas attendre le jour de dimanche. Si tu reconnais que tu as fauté quelque part, tu as fait une erreur, tu as fait une faute, n'attends pas le temps où tu viendras au culte pour confesser. N'attends pas le soir avant de dormir quand tu fais ta prière pour dire que Seigneur, toute la journée j'ai péché. Non, il faudra à tout de suite prier et demander la réparation, demander le pardon de Dieu. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Alléluia. Oui, il faudra le faire à tout de suite, parce que garder le péché, c'est comme si tu es en train de garder les venin des serpents dans ton corps. Tu es mordu par les serpents et tu gardes ces venin dans ton corps. Ça va t'étouffer, à un certain point tu seras mort. Le péché conduit à la mort. Il ne faut pas continuer à garder le péché. Il faut confesser. Et quand tu confesses, il ne faut pas confesser aujourd'hui le même péché, demain le même péché. Si tu confesses aujourd'hui, crois que Dieu a déjà écouté et il a pardonné dans sa justice. Alléluia. Si celui qui te promet cela est juste, cela veut dire qu'au moment où tu demandes le pardon, Dieu t'accorde ce pardon. Et tu ne vas pas sentir comme s'il y a eu une démangeaison, comme s'il y a quelque lourdeur qui était tombée de tes épaules. Non, tu ne vas rien sentir, parce que tout se passe par la foi. Tu as déclaré, tu as prié et Dieu t'a écouté. En t'écoutant, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il t'a pardonné un point entré, qu'il n'y ait plus une autre personne pour venir te rappeler que tu as péché hier. Qu'il n'y ait pas une femme ni un homme qui viendra te rappeler qu'avant-hier tu avais fait telle faute. S'il te rappelle, dis-lui que toi tu es en association avec Satan. Parce que moi j'ai demandé pardon à Dieu. Il est fidèle et juste pour me pardonner. Quelle que soit la gravité de ce péché, mais si tu as demandé pardon et tu fais demi-tour, tu ne marches plus dans ce chemin, mais tu te convertis. Alors laisse-moi te dire, Dieu il te pardonne, il ne regardera pas ce péché, il ne regardera pas cela une faute, il ne te condamnera plus, tu es justifié. Les hommes te regardent, tu as fait une erreur, mais Dieu te voit, tu es
souvienne. Vous savez, qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il pardonne? Dieu, il n'oublie pas les bienfaits. Vous savez, les bienfaits, c'est quoi? Des bonnes choses. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Il écrit ça dans les livres des souvenirs. À ce qui concerne les péchés, il fait un oubli exprès. Est-ce que vous me suivez? À ce qui concerne les péchés, il fait un oubli exprès. Il pardonne, il oublie et il ne s'en souvient plus. My God, est-ce que vous comprenez ce bonheur? Est-ce que vous comprenez combien il est bon? Est-ce que vous comprenez combien il est amour? Il pardonne, il oublie et il ne s'en souvient plus. Alors, si quelqu'un vient te rappeler que tu as fait hier, oh, dis-lui, toi-même, même si tu me rappelles, tu es en association avec Satan. Parce que ça, c'est l'œuvre de Satan. Mon Dieu, à qui j'ai demandé pardon, il a pardonné et il a fait un oubli exprès. Il a oublié et il ne s'en souviendra plus. Alors pourquoi toi, tu viendras me rappeler, hier tu as fait ça, avant-hier tu as fait ça? Parce que nous, à l'église, parfois, nous ne comprenons pas les mécanismes du salut. Il pardonne les péchés. C'est pourquoi nous arrivons à regarder quelqu'un selon ce qu'il était hier. Selon ses erreurs d'hier. L'apôtre Paul a dit, si nous sommes en Jésus-Christ, il ne faut plus considérer l'homme comme tu l'avais connu. Il ne faut plus le considérer comme cela. Donc, le jour au jour, Dieu renouvelle ses bontés et ses fidélités. Si hier tu n'avais pas une possibilité, aujourd'hui la bonté et la fidélité renouvelée te permet d'accéder encore dans le pardon de Dieu. Et quand Dieu pardonne, il oublie. C'est fini, un point, un trait. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton destin ne dépend pas de ce que tu avais fait hier. Si l'ennemi avait trouvé une porte d'entrée pour te bloquer là-dessus, parce que tu étais ignorant. Alléluia. Ce n'est pas ça. Si Dieu seulement pouvait regarder nos péchés, nos fautes, personne ne pouvait entrer dans son destin. Mais laisse-moi te dire, ton destin, c'est que toi tu seras demain, ne dépend pas des erreurs que tu avais commises. Peut-être que les erreurs là, l'ennemi avait poussé cela pour te dérouter de la voie de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu dans son amour, les chemins qu'il a tracés pour toi restent toujours ouverts. Si tu comprends cela et tu retournes dans ces chemins avec tes deux pieds, tu persévères, tu vas voir les choses promises de Dieu. La main puissante de Dieu, tu vas la voir. Les bénédictions que Dieu a promises pour toi, tu vas les toucher. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Amen. Amen. Bien aimé, c'est important, hyper important. Alors, le salut, lorsque nous parlons du salut, il faudra comprendre que nous avons reçu le salut dans 4 niveaux. Nous avons reçu le salut dans 4 niveaux. Le premier niveau, Dieu nous a délivrés. Dans le salut, Dieu nous a délivrés de la puissance et du pouvoir du péché. Hier, on en avait parlé. Donc, le péché a une puissance, le péché a un pouvoir. Le péché exerce le pouvoir sur nos membres. Tu as dans le cœur l'intention de faire du bien, mais tu trouves une résistance dans ton corps. Tu dis, bon, je vais donner cet argent à l'église. Mais il dit, non, si tu donnes, tu vas enrichir l'évangéliste Patrick. Ah, tu vas enrichir l'apôtre Blaise. Ah, l'argent. Non, écoutez, ça, ce sont les pouvoirs et la puissance du péché qui agissent dans la chair. La chair, c'est quoi? La chair, ce n'est pas ce corps. La chair, c'est toute la nature de l'homme en dehors du Saint-Esprit. Dans la voix que tu vas entendre là, ça sera maintenant la voix de la chair. La chair va te dire qu'il ne faut pas faire ça. C'est la chair. Mais dans l'intention, dans ta conscience, dans la voie de ton entendement, tu as les bonnes intentions. Et les bonnes intentions, ce sont les choses de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce sont la loi de Dieu. La loi et les ordonnances de Dieu. C'est ça. Tu veux faire cela en bien. Mais il y a une puissance, un pouvoir qui te retient. Ça, par rapport au salut, Dieu a brisé cette puissance. Et a brisé ce pouvoir aussi.
afin que l'homme puisse arriver à la liberté d'engager dans les services, de s'engager dans les services de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, dans les saluts, il nous a délivrés de la puissance et du pouvoir du péché. Deuxièmement, il nous a transportés. Premièrement, écoutez. Deuxièmement, il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Parce que quand tu es dans les péchés, tu es dans les ténèbres. Quand tu es sous l'emprise du péché, tu es dans les ténèbres. Or, les ténèbres représentent Satan, ses démons et les sorciers. Donc, toi, tu n'es pas sorcier, mais à cause du péché. Parce qu'on a retrouvé en toi la chose qui représente ces royaumes des ténèbres. Directement, tu es dans ces royaumes. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il y a d'autres personnes, tu n'es pas un voleur. Mais on vient trouver les objets volés en toi. On t'appelle qui? Receleur. Et tu es dans la même société avec les voleurs. Donc du coup la justice aussi condamne. La justice de cette terre condamne aussi. Et c'est la même chose quand tu es dans le péché. Le péché est en toi. Alors on est en train de rechercher tu es où? On va te situer dans le royaume des ténèbres. Parce que tu es en train de posséder. Ou bien tu es en train de pratiquer la chose qui représente ces royaumes. Amen. Alors quand Dieu dans les saluts, il nous accorde le pardon des péchés. Il nous fait transporter des ténèbres à la lumière. Il nous fait sortir des ténèbres. Il nous fait sortir de l'emprise des sorciers, des démons, de Satan pour nous faire entrer dans son royaume. La lumière représente Dieu, ses anges et tous les enfants de Dieu. Donc il nous fait quitter ces ténèbres pour la lumière. Il y a un voyage qui s'effectue. Il y a un déplacement qui s'est fait dans les saluts. Là, je parle des saluts sur la terre encore. Nous ne sommes pas encore allés au ciel. C'est sur la terre encore. Là, vous pouvez voir dans les livres de Colossiens, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Il nous fait transporter. Il faut que je vous donne les versets. Sinon, là, si moi je prêche comme ça, je ne sais même pas les versets que je peux donner parce que je parle beaucoup de... Ce que je parle sur ça, ce sont des versets bibliques. C'est pourquoi des fois j'ai du mal à dire les versets bibliques. Parce que ce que je parle, ce sont des versets bibliques. Alors vous pouvez avoir une référence au moins quand vous êtes à la maison pour lire. Et Colossiens chapitre combien? Chapitre 1, 12 à 14. Voilà. Ça, c'est les transferts que Dieu fait. Les voyages que Dieu nous fait faire lorsque nous sommes dans les saluts. Nous quittons les ténèbres pour la lumière. Et encore un troisième point. Le Seigneur nous délivre du plaisir du péché. Le plaisir du péché, cela veut dire, vous savez, il y a d'autres péchés qui est un plaisir. En le commettant, tu sens que non, c'est bon. En buvant beaucoup d'alcool, tu sens que ah, c'est bien. Ça fait un peu délirer, mais voilà, tu oublies un peu pas mal de choses. Oh, ça donne aussi un plaisir. Tu fumes un peu là, tu trouves que, ah, moi en tout cas, quand je fume, j'ai ça, une bonne, je ne sais pas quoi. Comment? Non, quand je fume, je sens que la nourriture trouve vraiment, je digère bien quand je fume. Ça aussi, c'est un plaisir. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Parce que tu trouves que c'est un plaisir. Quand je fume, je sens que non, mes nerfs sont calmés. Quand j'étais fâché, je fume, je sens que je redeviens normal. Ça, c'est le plaisir. Et en quittant ce plaisir, quand on vient dans le Seigneur, le salut permet aussi de quitter le plaisir du péché. La sensualité, les plaisirs des débauches, tout ça aussi, c'est un plaisir. L'homme se plaît par rapport à ses sens, la sensualité. Et tout ça en devenant sauvé, en recevant le salut, le Seigneur nous délivre aussi des plaisirs de tels péchés. Parce que tu en trouves désormais comme une boue. Ce que tu faisais hier, quand tu regardes, tu dis, c'est moi qui faisais ça. Non, c'est une boue. Donc tu as quitté. Et ceux qui sont là, ils trouvent déjà du plaisir, ils continuent. Mais toi-même, tu te sens que non, moi, je ne peux pas continuer à vivre une telle vie. Donc c'est ça le plaisir. Et
le salut permet que nous quittions aussi cette vie de plaisir, de péché, pour vivre une vie de sanctification. Alléluia. Alors, le point qui est vraiment très mauvais, là, bon, il délivre du plaisir des péchés. Vous pouvez regarder Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul dit, ce que j'ai considéré comme un gain, je le vois comme une perte. Parce à cause de l'excellence et la connaissance que j'ai en Jésus. Donc il trouve que Jésus, il est beau. Jésus, il est un bon chéri. Jésus, il est un gentleman. Il regarde cet homme-là qui était en arrière. Ah bon, je ne dis pas qu'il était vilain. Mais quand tu le regardes et tu compares avec Jésus, tu dis Jésus, tu es beau. Ah, celui-là, non, laisse tomber. Petit, on va plus aller au club. On dit, club de nuit. Eh non, moi, je suis plus là. Jésus est beau. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus est beau? Oh my God, Jésus est beau, bien-aimé. Donc, quand quelqu'un qui te regardait là, parce qu'il y a pas mal de chrétiens comme ça. Quand tu t'es converti, les gens qui te regardaient, tu buvais avec eux, tu faisais des choses avec eux, mais là, tu changes de coup. Pourquoi? À cause de l'excellence, à cause de la beauté inouïe, à cause de ce qu'il est resplendissant. Quand tu le vois, tu dis que c'est lui qui est le meilleur, c'est lui que je préfère, c'est lui que je veux suivre, c'est avec lui que je veux être. Celui-là, oh, il faut m'oublier. Oh, je suis plus ta chérie. Si tu veux que je sois ta chérie, il faut aller payer. Ça, c'est le plaisir. Dieu nous délivre de tels plaisirs. C'est que nous trouvions une réjouissance avant, mais dans les saluts, nous trouvons ça comme une perte à cause de l'excellence de celui qui est devant nous, Jésus-Christ, le beau gars. Et il y a un quatrième point, les Seigneurs aussi nous délivrent de la mort éternelle au dernier jour. C'est ça qui est le grand point, bien-aimé. Le grand point, c'est la délivrance de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est ce que nous appelons l'enfer. La seconde